Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le Multivan T5 où on va remplacer la vitre de la porte coulissante qui est une vitre fixe par une vitre qui va s'ouvrir. Ce sera beaucoup plus sympa pour le confort du quotidien et surtout ce sera beaucoup plus pratique quand on a besoin d'aérer, quand on dort dedans ou quand on a besoin justement d'avoir la porte ouverte. C'est mieux que de faire comme ça et de pousser la grosse porte. Allez, on y va. Voilà le matériel qu'on va utiliser. Là, on a un kit spécifique pour démonter les pare-brises qui a été acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Là, j'ai une petite bouteille de dégraissant pour nettoyer la vitre quand j'en aurai besoin. On a le kit de colle à pare-brise de marque Wurth que j'avais pris en même temps que la vitre, qui est du matériel professionnel, donc qui ira super bien. Pour le faire fonctionner, on a le petit pistolet à colle qui est monté sur une visseuse. Et puis, bien sûr, on aura besoin du scotch pour tenir la vitre, pour éviter qu'elle tombe, et une fois qu'elle est collée, pour bien qu'elle adhère. Allez, hop, on commence. On va prendre dans le kit cet élément qui va me permettre de couper le joint à l'intérieur. Première étape, on prend le pic et on va essayer de traverser le joint sur le côté. Hop, ici, vas-y si tu veux filmer, dans ce petit coin. Donc vraiment on passe entre la carrosserie et la vitre et on appuie et on trouve le bon côté. Voilà, ça rentre tout doucement, faire attention que ça arrive. Voilà, vous avez vu, c'est passé d'un coup. Donc du coup j'ai juste à pousser. Et voilà, je suis passé. Entendu, j'en ai pas parlé, mais il est évident que j'ai enlevé tout l'habillage. Coucou le chien. J'ai enlevé tout l'habillage de portière intérieure parce que c'est beaucoup plus facile pour passer. Et comme on aura besoin tout à l'heure de retirer le joint qui est de ce côté-là, et ben, ce sera beaucoup plus pratique. Bon allez, on continue. On va préparer ce qu'il faut pour démonter. On va passer le câble. Donc on prend les deux poignées qui sont là avec le câble qui est bien fermé. Couper la protection. Voilà. Alors. Donc ça c'est de la corde à piano, ni plus ni moins. Donc la corde très très solide. Donc on va la mettre ici. Un peu le petit bout cardique. En fait la corde va venir se coincer. Alors que je me souvienne comme ça. On passe dans la fente. On passe dans la petite fente qui est là. Tu peux poser un petit peu. Ensuite tu passes un côté dans le trou. Et de l'autre côté, bon ça se défait, de l'autre côté c'est pas bien grave. Et là on va venir coincer ici. Voilà, ok. Donc on a fait là ça pour la première. Donc maintenant, voilà, on va détourner un petit peu ça. Et puis on va peut-être... Alors pour la longueur, venez avec moi. On va aller se mettre vers la vitre. Parce que là l'idée c'est qu'on va passer le bout du fil. Donc passe le côté poignet, on le laisse ici. Le côté avec le fil que je vais couper, je vais le faire passer avec ça à l'intérieur, clac. Et après on va venir couper en faisant des mouvements comme ça, tout régulier. Donc du coup on va pas laisser une grosse dimension, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Hop, prendre de quoi couper. Moi, je m'embrouille avec ça, c'est pas grave, donc on pose ce qu'on garde. Ce qu'on garde pas, on replie bien propre, ce serait dommage de gâcher. Ça peut être toujours utile, parce que comme je le répète, c'est un kit qu'on utilise aujourd'hui pour démonter la vitre latérale, mais on peut bien sûr l'utiliser pour démonter des pare-brises et autres. Et comme il y a d'autres projets qui arrivent, donc on peut peut-être en avoir besoin. Voilà, c'est quand même assez bien fini. Et pour une vingtaine d'euros, comme je disais sur Amazon, c'est un kit qui est assez intéressant. Voilà, en termes de qualité, c'est pas mal. Donc voilà, comme j'ai dit, on a notre fil qui est prévu, qui est prêt. Donc maintenant, on va le glisser de l'autre côté, à l'intérieur du pic qu'on a fait passer dans le joint. Bon, voilà, donc une fois que j'ai coupé ça, je vais retirer mon couteau que j'ai enfoncé dans le joint. Évidemment, c'est plus facile. Ah, bien sûr, c'est un peu dur. Voilà, par contre, à l'intérieur, on voit, on a cette espèce de petite fente qui est ici. La fente, elle est faite exprès pour faire passer le câble comme ceci. Voilà, et en fait, je vais faire exactement la même chose. Donc, je reprends le trou que j'ai fait tout à l'heure.
Là on va venir appuyer encore une fois. On peut laisser pendre ça. Et allez, c'est reparti. Voilà, et là ça rentre sans problème. Et là je vois que mon câble est en train de s'enfoncer à l'intérieur de la portière. Voilà. Voilà, donc on retrouve à l'intérieur le pic qui est ici avec notre fameuse petite corde qui a bien passé. Donc du coup ce que je vais faire, je vais d'un côté retirer la corde. Voilà, donc la corde est bien passée à l'intérieur. Je vais tirer dessus tout doucement. Et de l'autre côté, je vais enlever la poignée qui est là. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple, on n'aura que le câble qui sera à l'intérieur sorti. Donc là, je retire mon pic. Voilà, et on a juste la corde qui est restée à l'intérieur. Donc là, j'ai juste à tirer dessus pour remettre la deuxième poignée. Et là, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de longueur, donc c'est beaucoup plus facile. Allez, on est à l'intérieur maintenant. On a le câble qui dépasse, qui est facile à tirer dessus. Donc comme tout à l'heure, je reprends, je glisse la corde à piano qui dépasse tranquillement dans son logement. Voilà. Je la remets dans la sécurité. C'est un peu dur à passer. Ah, le trou était un peu mal fait d'origine. Donc je fais la même chose qu'ici. Hop, on tire un peu dessus. Et voilà, le kit est passé. Donc là maintenant ce qu'il faut, c'est avec une autre main de l'autre côté, c'est faire bouger, comme si on coupait le beurre. C'est un peu le nom du truc, le nom de cet outil, un fil à couper le beurre. Avant de se lancer dans la découpe de tout joint, on va quand même sécuriser une chose, c'est qu'on va mettre du scotch sur le long de la vitre pour une simple et bonne raison, que si toutefois la vitre commence à se décoller, pour éviter qu'elle tombe et qu'elle se casse. Donc ça va être... Donc on essuie un peu, parce que c'est vrai que la voiture est un peu dégueulasse le jour où je prends cette vidéo. Malheureusement la météo est pas super clémente ces derniers jours. Hop là. Donc un petit coup de chiffon et en fait je prends mon scotch. C'est du scotch, du ruban un peu dur qui se coupe à la main, ça va bien. Et en fait je vais juste poser là, comme ça. Voilà, et de l'autre côté on va faire la même chose. Voilà. Voilà. Même si c'est pas bon, on s'en fiche, c'est vraiment juste une sécurité pour éviter que ça tombe. Bon, pour commencer, on prend la poignée à l'intérieur, la poignée qui est là, on va tirer, on va faire des gestes, des va-et-vient tout doucement, et on voit le câble là qui avance au fur et à mesure, qui se découpe, qui se découpe, qui se découpe. Donc on monte, pas si vite. Pas si vite. Mais c'est pas moi qui dis, c'est toi. Ouais. Attends, laisse-moi du mou, va bien vraiment jusqu'au fond, comme ça, et tu tires. Voilà, ça tire. Un peu dur quand même, mais ça va le faire. Allez, là on avance bien dans cette partie. Ça se trouve comme dans du beurre. C'est impeccable. Alors ce qu'on va faire avant de continuer, on va remettre une petite protection au scotch parce que là on va passer en haut, on va scotcher sur les côtés pour éviter que la vitre tombe, c'est toujours pareil. Mieux vaut prévenir que guérir, on est bien d'accord. Hop là, un petit coup de scotch là. Notre petit coup de scotch de l'autre côté. Voilà. Et là, allez, c'est parti, on recommence.
Bon, pour terminer, on a décollé les 3 parties, droite, gauche, le bas. Donc ça bouge, il n'y a aucun problème. Sauf que le haut, c'est quand même bien collé. Les angles sont quand même bien durs à couper avec la colle. On a réussi à décoller la grosse majorité. Mais pour terminer, on va prendre un coup de cutter comme ça, qu'on met dans l'angle. On coupe plusieurs fois au fur et à mesure. Et en fait, on va venir à bout de cette colle à pare-brise. On voit le cutter qui s'enfonce au fur et à mesure. C'est sinon ça avance bien. De toute façon, on avait déjà coupé, je crois, jusque là, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, on va faire pareil là. On est plus près de la fin que du début, ça c'est sûr. C'est vrai qu'elle se laisse pas forcément couper facilement celle-là. Voilà, ça coupe. Voilà. Et voilà, c'est fini, elle est décollée. Et voilà, mission accomplie, le joint est enfin retiré. Donc maintenant, prochaine étape, il ne reste plus qu'à gratter toute la colle qui est là pour remettre le support à nu. Mes prochaines armes, pour les prochaines minutes à venir, pour retirer les joints, les anciens joints qui ne servent plus à rien. Allez, on attaque. C'est un peu physique, mais ça part plutôt bien. Ça va partir en dos comme ça. On va gratter, l'histoire c'est d'avoir une surface la plus plate possible. Je fais tout le tour, on se retrouve une fois que c'est terminé pour vous montrer la partie nettoyage et le résultat au final avant la mise en place de la colle. Allez, pour continuer la vidéo, maintenant qu'on a enlevé tous les joints et que c'est tout propre, on va passer un coup de dégraissant. Donc le dégraissant que j'utilise, c'est du HMG de Mecaron. En fait, c'est un produit qu'on mélange à hauteur de 10% dans un petit spray. Donc on mélange, il n'y a rien de bien compliqué. On vaporise. Et avec un chiffon propre, on va venir essuyer, enlever tous les résidus, toutes les traces qu'il pourrait avoir. Même punition pour la vitre toute neuve. Je mets un petit peu de produit juste sous mon chiffon, comme ça je fais la même chose, nettoie les bords, ça dégraisse, ça enlève les éventuels résidus qu'il y avait quand c'était tout neuf en usine. Hop, ça enlève les traces de doigts également. Voilà. Allez, il est l'heure maintenant d'ouvrir le petit kit Wurth pour coller les pare-brises. Donc à l'intérieur du kit, on a une notice, on a une petite lingette active pour nettoyer, on a le primaire d'accroche avec la petite tamponnette à utiliser pour ça, la fameuse cartouche et le petit bec. Ouais. Hop, donc c'est un peu plus bas. La petite lingette, on va en repasser sur les bords ici. C'est un peu comme du dégraissant, mais ça va être de l'alcool qui va vraiment enlever les dernières couches de merdouille. On se voit, c'est encore un peu sale, mais ça fait pas de mal. On fait tout le tour. Voilà, parfait pour ce côté. Voilà. Allez, on va faire la même chose de ce côté, toujours avec le petit produit Wurth qui va bien, pour bien renettoyer, enlever les traces, préparer la surface à l'accroche. Voilà, tout neuf mon copain.
Voilà, du coup, on va prendre le primaire, on va l'ouvrir. Voilà, petit liquide noir. Donc je trempe la tamponnette. Et on va bien remettre là, comme ça. Ce qui va bien permettre à la colle d'adhérer. On reprend la même chose du coup sur le pare-brise cette fois-ci. Donc là on va dessiner 1 cm sur le bord à peu près, justement pour mettre le primaire d'accroche. On va faire comme ça, toujours pareil. On y va tranquille, c'est pas une course, hein. Quitte à faire des petites pauses. On voit bien la démarcation. Voilà. Il faut s'arrêter, on reprend. On reprend par là. Tour. Tranquillement. Donc là on arrive sur un obstacle. On va faire quand même l'obstacle aussi. Et même limite on va peut-être un petit peu insister. Voilà. On s'arrête, on reprend là où on est passé pour avancer. Deuxième obstacle, tout pareil. On charge un peu plus. Voilà. On finit le tour. Donc il y en a largement de quoi faire. Hein. Là on est sur un petit pare-brise, mais pas sur un gros pare-brise de voiture. Donc comme ça on change de van, pare-brise du van. Voilà, on vient bien mourir de ce côté. Avant de présenter le pare-brise, on va préparer du scotch pour pouvoir le faire tenir. Bon, lui il a fait une boule, je sais pas, bien grave. On le met comme ça ici. On le retourne comme ça. On va faire la même chose de ce côté. Ça permettra de tenir parce qu'on va pas rester pendant 20 minutes avec le pare-brise en poussée. Bon, on va se préparer maintenant avec la colle. Du coup, la colle, il y a un petit truc comme si c'était une canette à ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ne pas manger. Bah, je pense que ça doit être un truc pour l'humidité. Donc ça, on va le mettre de côté. On n'en a pas besoin. La petite goupille non plus. On va essayer d'ouvrir ça maintenant. Pour ouvrir, n'ayant pas de tournevis sur moi tout de suite, bah, je vais utiliser ça pour craquer. Voilà, c'est craqué. Parfait, bon, ça en a mis de partout, c'est pas grave. Je visse le petit embout qui va bien. Je vais ouvrir mon fameux. On arrive au bout. Parfait, donc là. Et on va se mettre sur
ça et on va commencer. Donc on a dit, là on était sur la partie haute, là on est sur la partie basse. On a attendu que le primaire sèche bien tranquillement pendant 10 petites minutes, donc ça fait un aspect mat. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à mettre la colle. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je le mets sur un bord. Ça commence déjà à pousser. Voilà, ça commence à arriver. Donc là on fait un cordon. On prend son temps, on fait le cordon sur le mastic qu'on vient de poser. On avance au fur et à mesure. Toujours pareil, hein, c'est pas une course, on prend son temps. On essaye de faire les choses bien. Dans l'angle, on marque bien l'angle comme ça, même si ça fait un boudin, c'est pas grave. On va pouvoir essuyer après de toute façon. Deuxième angle. On arrive au fameux obstacle, donc on charge pareil. Voilà, parfait. Deuxième obstacle, on fait exactement la même chose, on charge, on charge, on charge. Voilà. Bon, c'est un peu long cette partie, mais il faut vraiment s'y prendre tranquillement, sans se stresser, et on arrive au bout. Donc on va venir rejoindre la première partie. Voilà. Et on vient mourir dessus. Voilà. Bon, allez, le moment crucial est arrivé. On va prendre ce fameux pare-brise. On va le mettre en place. Donc on a de la chance, comme la vitre est ouverte, c'est un ouvrant, donc on va pouvoir mettre la main ici pour bien le tenir. Super. Alors j'ai mon scotch qui s'est barré. Acte 2, scène 2, on la refait. Donc du coup c'est pas grave, on prend comme ça. On enlève bien ici. On le scotch là. Et on y va. Tourne. C'est parti. On tient là, on y va tranquillement. On essaie de ne pas s'en mettre sur les doigts. Et surtout, on se présente. Au bon moment. Ici. Ici. On veut appuyer. Il faut écraser la colle qu'on vient de mettre. Avec le beau cordon. Voilà. On appuie, on appuie. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, c'est pas grave. On va l'enlever juste après. Ça se verra pas. La visée, une fois qu'on a mis en place, on va prendre le du scotch. On va les tenir ici. On remplace la nouvelle vitre. Ici, pareil, on appuie. Et puis on est pas mal. C'est posé, il y a un petit peu de colle qui est là, c'est pas grave, on va la nettoyer tout de suite. C'est pas beau ça. C'est pas casse quand même. Allez, c'est ça.
C'est pas grave, on est trop généreux avec la colle, ça va tenir. Alors ce qu'on fait, on utilise un petit peu de white spirit, comme on le connaît. Donc du coup je prends ça, j'en enlève là, et comme par magie ça disparaît. Mieux vaut mettre trop de colle que pas assez, parce que là c'est votre étanchéité qui va en dépendre. Parce que si ça prend l'eau, c'est pas marrant non plus. Voilà. Et voilà, la fenêtre est enfin posée. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie vraiment parce que déjà la vitre elle est teintée comme à l'époque et puis vraiment c'est exactement comme si c'était d'origine. Donc ça c'est cool. Là c'est encore en train de sécher, donc du coup je vais pas forcément trop m'amuser à ouvrir et à fermer, mais vous avez compris qu'aujourd'hui on est exactement sur le même type de vitre coulissante comme si le van était d'origine. C'est quand même assez simple à monter, même si on est d'accord, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure. Il faut quand même prendre son temps, faire les choses progressivement, calmement, et on arrive à avoir ce résultat là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc du coup j'espère que ça vous a plu, que c'était super sympa pour vous de regarder. Pour résumer, c'est très simple de mettre en place cette vitre sur le multivan. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en mécanique. Perso, c'était la première fois que je faisais cette intervention sur un véhicule de ce type. Vous avez vu, on prend son temps, on fait les choses calmement, en respectant ce qui est préconisé sur les fiches, les manuels techniques, et on arrive à avoir ce résultat là. Donc je vous laisse vous abonner sur la chaîne. Si vous êtes intéressé de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Hors de Gloire.